voir à présent comment les nouvelles technologies peuvent répondre aux besoins des commerces tout en préservant la planète. On en discute avec mon invité Pierre Fosseux. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le vice-président de Ancho France. Alors, il y a une attente forte des distributeurs, des consommateurs aujourd'hui de respecter ces exigences environnementales ? Alors, exigence environnementale, absolument. En tout cas, ça fait partie de la mission de notre entreprise. Nous, on dit souvent qu'on cherche à accompagner et à faire réussir la transformation digitale des entreprises du retail, puisque les retailers, les distributeurs alimentaires ou spécialisés sont nos clients. Et en fait, derrière ce mot transformation digitale, eh bien, maintenant, il y a le mot écologie. Est-ce qu'on arrive à mettre en place une réelle stratégie de transformation digitale en respectant l'environnement? Et donc, c'est ce qu'on fait avec nos produits. Alors, comment les retailers, les distributeurs peuvent-ils faire des choix plus durables et surtout, comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il faut être transparent. C'est-à-dire que nous, on est un industriel, on est un fabricant de produits technologiques. Donc, on fabrique des petites étiquettes électroniques de prix, ce que vous voyez chez Auchan, chez Carrefour, chez Leroy Merlin. Et la force qu'on a, c'est qu'on a cette maîtrise de la chaîne de valeur, finalement. Et donc, on est en capacité de donner précisément quel est l'impact environnemental de notre produit et quel impact, finalement, il a derrière en magasin. Et notre combat, c'est ça. On cherche à supprimer le papier, à supprimer le plastique. Quand vous vous baladez dans les rayons, vous voyez toujours plein de petites affichettes papier qui servent à mettre en place de la promotion. Et en fait, on n'imagine pas derrière ce que ça coûte, évidemment, à l'entreprise, mais surtout ce que ça coûte à l'environnement. Donc, vous proposez les étiquettes numériques, mais d'autres solutions numériques aussi. Absolument. Mais les étiquettes, c'est le produit phare. Les étiquettes, c'est le produit phare, c'est Ancho. Donc moi, je co-dirige finalement la filiale française de l'entreprise, Ancho Technologies, qui est une entreprise internationale qui a été créée à Pékin en 2012. Et pionnier d'étiquettes électroniques, maintenant, en fait, on fait une photo de haut d'un magasin et on identifie là où il y a du sens à mettre en place un point de contact digital. Et donc, c'est une étiquette électronique, c'est un écran d'affichage dynamique, c'est un caddie connecté qui vous permet de faire vos courses en toute autonomie. C'est des caméras à détection de rupture qui permettent d'avoir toujours un rayon plein et en tout cas de communiquer cette information-là aux collaborateurs pour qu'ils puissent toujours remplir son rayon au bon moment pour servir le client le plus justement possible. Donc, on voit vraiment que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle sont une aide précieuse justement pour que les distributeurs soient plus durables dans leur fonctionnement? Absolument. En fait, on remarque aujourd'hui que les distributeurs sont un petit peu plus challengés de plus en plus sur les investissements. Nous, on est là, on arrive avec des solutions technologiques qui font gagner du temps, qui améliorent l'expérience de leurs clients. En revanche, ça coûte de l'argent. Et donc, on est tout de suite, on essaye en tout cas d'avoir ce prisme mécanique héroïste. C'est comment mon produit va rapporter de l'argent finalement à l'enseigne, mais aussi aux consommateurs. Ils sont difficiles à convaincre, les distributeurs? Les grandes enseignes sont-elles difficiles à convaincre? Je dirais que si on a un bon produit, c'est plutôt bien. Et puis après, ce qui est très important, c'est l'ADN de l'entreprise et en fait deux groupes qui se rapprochent parce qu'ils se ressemblent finalement. Vous les incitez aussi à travailler avec des producteurs locaux, à favoriser les circuits courts, comment? Oui, alors ça, c'est une de nos volontés. C'est-à-dire que, vous vous doutez, on est très proche d'acteurs comme Auchan, par exemple, qui est un partenaire exclusif et stratégique pour l'entreprise. Et toutes ces enseignes de distribution travaillent avec des filières responsables et de plus en plus. Et nous, on pense qu'on a matière à être leur partenaire pour les mettre en avant, pour leur donner une place dans le magasin. Et donc, ça passe par des nouvelles solutions. C'est une solution qui s'appelle la Lumina, pour laquelle on a reçu le prix de l'innovation 2022. Et en fait, donc on vient mettre ce produit-là en magasin. C'est de l'affichage un peu dynamique, je dirais, qui permet du double face et donc d'afficher plusieurs produits sur une seule et même étiquette, et donc d'avoir moins de solutions technologiques dans un magasin. Donc on permet deux choses. Un, de faire la promotion de Monsieur Tout-le-Monde, qui est producteur de pommes de terre à 8 km du magasin, et c'est important de pouvoir le dire aux clients, parce qu'aujourd'hui, je suppose que vous êtes cliente de supermarchés, d'hypermarchés et aussi de marchés locaux. Eh bien, nous, on souhaite mettre en avant les acteurs qui sont aux marchés locaux, et qui, en fait, vendent leurs produits également dans les hypermarchés. Il y a toujours des solutions digitales, mais le digital, c'est consommateur d'énergie. Alors, comment est-ce qu'on peut, justement, concilier écologie et nouvelles technologies? Ouais, c'est une très bonne question. Alors déjà, il y a le produit en tant que tel, il y a la technologie, puis après, tout ça transite de la donnée, finalement. Et cette donnée, elle nécessite d'être stockée. Et donc, vous avez beaucoup de magasins qui sont équipés de serveurs physiques, etc., qui, encore une fois, c'est du matériel. Donc, ça veut dire que c'est de la production qui est rarement faite proche de chez nous. Et donc, ça, c'est pas très bien pour l'environnement, et donc nous on maximise finalement l'hébergement, ce qu'on appelle en SaaS, et donc aujourd'hui on héberge à peu près 80 millions de nos produits, de nos étiquettes électroniques sont hébergées directement en SaaS, et donc ça avec Microsoft Azure avec qui on travaille beaucoup sur les aspects RSE.
Oui, vous réfléchissez toujours à de nouvelles solutions, en fait. Oui, je vais vous donner un exemple. Une étiquette électronique, ça marche avec normalement des piles. Et bien là, on vient de sortir une étiquette électronique solaire qui va finalement se recharger avec les lumières artificielles des magasins et la lumière naturelle, ce qui va permettre évidemment d'allonger la durée de vie des produits, mais surtout de réduire les composants et les matières rares qui sont à l'intérieur de ces produits. Comme vous avez dans votre calculatrice une petite pile au lithium, et bien nous c'est la même chose. Et bien avec cette étiquette solaire, on va essayer de sortir de ça et de proposer une offre encore plus proche des nouveaux enjeux, en tout cas des retailers. Alors, votre volonté, c'est aussi de faciliter la vie des commerçants et des clients dans le contexte actuel de hausse des prix. Racontez-moi. Oui, finalement, en fait, l'étiquette électronique, la genèse de ce produit-là, c'est être en capacité de mettre à jour des prix de manière automatique. Et donc, arrêter qu'un collaborateur, le matin, change des prix à la main en déchirant des petits bouts de papier. Ça, premièrement, ça coûte de l'argent parce que c'est des frais de personnel importants. Et pendant qu'il fait ça, c'est ce que j'appelle une tâche à faible valeur ajoutée, eh bien le collaborateur ne fait rien d'autre. Donc nous, on vient en réponse à cela, dire à ce collaborateur-là, les 3 heures que tu passais tous les jours, tu ne les passes plus à ça. Et en fait, on revient aux fondamentaux du commerce, c'est-à-dire le contact client, faire en sorte que le magasin soit plein, qu'il y ait en tout cas tous les produits dans les rayons. Et in fine, ça sert la satisfaction du client, puisqu'il a trouvé ce qu'il était venu chercher. Et en plus, ça sert la rentabilité du retailer. Voilà, et puis c'est vrai que ce sont des tâches quand même plus intéressantes que de changer les étiquettes. Absolument. Un petit mot sur vos projets de développement ? Eh bien écoutez, nous on est toujours en ligne en tout cas avec ce côté durable et donc on est en train de réfléchir à pouvoir proposer des solutions encore plus packagées. Donc on sait qu'un peut-être un jour le lithium disparaîtra, peut-être qu'on ne pourra plus travailler avec des produits sur batterie. Et donc, on devra forcément se brancher quelque part, et donc sur le courant électrique. Et on réfléchit finalement à avoir une offre packagée qui va permettre de fournir l'électricité à notre solution, et finalement de rendre un magasin avec nos solutions autonomes en énergie. Ça passe par les énergies renouvelables notamment. Ça sera l'occasion de revenir sur le plateau de Smart Leaders. Absolument. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci Florence.